Bonjour YouTube, bonjour Spotify, bienvenue et bonjour aussi à Twitch, bienvenue sur les Blast News, l'endroit où vous avez toutes les dernières news des 3 voire 2 derniers jours. En l'occurrence c'est les news des 3 derniers jours vu qu'il y a eu le week-end qui s'est passé entre temps. Du coup c'est pas des grosses news qui se sont passées, il y a eu des trucs intéressants, surtout hier, on va pas se mentir. Il y aura des trucs méga chauds cette semaine aussi qui vont se passer, notamment sur le Pokémon Present. On en parlera au moment venu parce qu'il est très attendu celui-là, ce deuxième Pokémon Present. C'est un peu une digression avant de commencer le sommaire, mais ce Pokémon Present il est très attendu. Pourquoi ? Parce qu'il y aura une grosse annonce liée à un jeu Pokémon qui sera faite avec des grosses rumeurs pour un Pokémon Let's Go Johto, celui que tu voulais absolument pas. Et c'est le Pokémon Present qu'on présentera avec Fildrong sur la chaîne de Fildrong. On va au clash du coup. Voilà. Bah ouais, c'est du bon. coup genre, non mais regarde, si tu me regardes 2 fois, tu fais voilà, genre en mode t'attends que je dise un truc et moi je suis là. Ok. Ok. Du coup, aujourd'hui, on a pas mal de petites news, mine de rien. On va y passer vite fait sur beaucoup, parce que c'est beaucoup du factuel. Il y a peu d'analyse à faire derrière. C'est juste des trucs à vous montrer ou à vous parler pour ceux qui sont sur Spotify. Avant de commencer, je vous rappelle évidemment qu'un concours Instant Gaming est disponible en description qui vous permet de gagner le jeu vidéo de votre choix via ce lien qui donc, du coup est un lien affilié qui nous permet de gagner un petit peu d'argent. C'est ce qui nous permet, c'est le principal soutien de la chaîne en vérité, les concours Instant Gaming. Vous, donc si vous pouviez participer, ça serait super sympa de participer en masse dessus, et vous verrez qu'il y a des prix quand même assez intéressants. Et de toute manière, si vous ne gagnez pas au concours Instant Gaming, vous gagnez un bon d'achat de 2€. Ah bon ? Si vous participez au concours. Donc c'est c'est intéressant, vous aurez toujours un bon d'achat de 2€ à la fin du concours en ayant participé. C'est plutôt sympathique. Je vous invite du coup à participer à un maximum de concours de mes confrères youtubeurs. Ça pourrait du coup les aider, et vous accumulez plusieurs bons de réduction. L'un dans l'autre. Quand tu vois qu'il y a des jeux à 5€. Quand tu vois qu'il y a des jeux à 5 balles, c'est plutôt pas mal. Aujourd'hui, donc du coup, dans les Blast News, nous parlerons évidemment du nouveau personnage de Super Smash Bros Ultimate qui a été annoncé hier. Donc j'ai suivi hier le stream de Bronol. On a vu ce nouveau personnage qui a été présenté. C'est une petite surprise parce qu'on n'en attendait pas grand chose, et finalement ça a l'air plutôt intéressant. Évidemment, lié à ça, il y a des nouveaux amiibo qui ont été annoncés, on en parlera. On a eu une nouvelle photo de sortie d'usine de la PlayStation 5 pour avoir cette fois-ci un aperçu à peu près réel de ce à quoi ressemblera la PlayStation 5 quand on la porte dans les mains. Et vu la taille des biceps du gars qui porte la PS5, je pense que ça va être une console réservée à l'élite des gens qui travaillent leur corps à Basic Fit. Il faut vraiment Il va falloir mériter cette console. Il va falloir commencer tout de suite l'entraînement fitness si vous voulez pouvoir la ramener chez vous, à moins que vous ne passiez par Amazon, mais dans ce cas là vous ne seriez pas de vrais gamers et vous n'entretiendrez pas les boutiques spécialisées. On en parlera. Attention, On va parler un petit peu du DLC de Pokémon également, parce que moi ça m'a fait me soulever. Il y a un événement particulier qui m'a fait me soulever encore un petit peu de rage et de sel. On en parlera. On parlera de Crash Bandicoot 4 qui a été enfin officialisé avec un DLC, et ça s'annonce mine de rien plutôt pas mal. On enchaînera du coup sur la position de Nintendo sur le jeu vidéo mobile, parce qu'il y a aussi des petites annonces qui ont été faites par les inside de Nintendo vis-à-vis de ce qui s'est passé. Et je vous en ai parlé en début de stream, pourquoi est-ce que nous, dans notre situation ça va mieux, on est à tel Nintendo aujourd'hui. On y reviendra. Et on terminera enfin sur Facebook qui a un petit peu cassé internet juste hier soir en annonçant notamment le rachat de Mixer et un autre studio. Voilà. Vous êtes prêts pour les Blast News ? Facebook qui s'est dit c'est le moment. Facebook s'est dit it's my moment. C'est parti. Je le lance 2 fois parce qu'au cas où tu vois. En vrai, après jamais 203. Alors, le nouveau personnage qui a été officialisé pour Super Smash Bros. Alors, on l'avait teasé. Ça fait un moment, ça fait 3 mois qu'on sait que ce sera un personnage d'Arms. Ça avait été dit lors du dernier mini Nintendo Direct, si je dis pas de bêtises. Il y avait beaucoup de rumeurs qui avaient été balancées, si c'était Springman, si c'était comment elle s'appelle, Twin Tail, qui serait présenté par Masahiro Sakurai. Bon, il se trouve que c'est Min. Moi je suis plutôt content parce que je trouve que c'est le personnage qui sort le plus du lot de ARMS, qui a le plus de personnalité. C'est un des personnages les plus appréciés. C'est le personnage, c'est ce qu'on a appris dedans, le personnage préféré du développeur de ARMS, du directeur d'ARMS, Min. Donc je partais pas très bien motivé
par l'annonce de ARMS, parce que je vais pas vous mentir que j'en ai un peu rien à foutre de ARMS. J'ai Ouais. l'impression que c'est une licence qui a été forcée de début jusqu'à la fin par Nintendo. Alors c'est une bonne chose parce que c'est une nouvelle licence, mais il a un petit peu cette aura, si tu veux, de jeu vidéo On a des Joy-Con. test. Ouais, c'est ça. On a des Joy-Con. On est là pour présenter les Joy-Con. C'est un petit peu, vraiment, c'est typical jeu vidéo lancé avec une console Oui. qu'on essaye de mettre en avant pour présenter les fonctionnalités de la Switch. Et il y a eu un énorme forcing autour de ces fonctionnalités. Alors, c'est terrible parce que il souffre de ça, de cette image-là, de cette image de quasi Wii Sport, tu sais, le jeu de boxe Wii Oui, Sport. bah oui. Il souffre aussi du côté nouvelle licence qui a un petit peu du mal à faire sa place. Il souffre également du coup, comme c'est le jeu qui présente les Joy-Con, il souffre aussi de cette image-là de jeu Promotionnel. party game, tu vois. Ouais, bah oui. Genre comme beaucoup de party games. Alors que, fondamentalement, ça se joue méga bien avec le Joy-Con. Et c'est assez J'ai technique, jamais mine de essayé, rien. j'ai Mais jamais oui, mais c'est terrible, mais c'est que le jeu est assez technique. Il y a une vraie scène compétitive. On a essayé de push le côté compétitif sur ARMS, mais vraiment du début à la fin. Mais Nintendo se a passe essayé de comment, montrer genre, ça. Ils se battent. Ouais, c'est ça, mais sur scène ça marche méga bien apparemment. Je me doute, mais c'est. tu te Non, doutes mais que du sur coup, il y en a, scène, y en a c'est pas bizarre, parce qu'il y a presque pas de joueurs en fait. Mais personne n'a Aujourd'hui. envie de monter sur scène devant 300 personnes et faire Oh. Mais du coup, ARMS est méga sympa. Nintendo a essayé de pousser un maximum cet aspect-là. Ça n'est pas du tout un party game et il est plus tactique qu'il n'y paraît. Ouais. Sauf que dans la tête des gens, et même pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment, ils souffrent de cette image. Je sais pas pourquoi. Je sais pas à quel moment Nintendo a foiré sa communication là-dessus. Pour moi, c'est l'équivalent du sport box dans Wii Sport. Ok. Mais je sais pas pourquoi te dire, alors que n'importe qui a joué à ARMS te dira, mais non, c'est méga cool. Et c'est un super jeu, plus tactique qu'il n'y paraît, tu vois. Plus tactique que des Splatoon ou des trucs comme ça, tu vois. Ouh, attention là quand même. Ah non, mais c'est un vrai bon jeu. Et donc du coup, il y a eu une espèce de forcing de Nintendo là-dessus, qui est assez étrange aussi, à bien y regarder, qui fait que le jeu a été un succès. Alors ça n'a pas été un énorme succès. Le succès, il le doit aussi beaucoup au fait qu'il n'y avait rien sur Ouais. Switch à la sortie de la console. Oui, aussi, entre autres. Il n'y hein. avait pas grand chose à se mettre sur la dent, c'est vraiment le jeu du dalleux. C'était le jeu du dalleux de l'époque. Aujourd'hui, bon, il serait sorti un peu plus tôt, ça aurait été compliqué. Là où c'est dommage, c'est que un personnage de ARMS aurait dû, à mon sens, sortir à la sortie de Super Smash Bros. Pour continuer, parce qu'on était encore dans cette période-là où on présentait régulièrement des personnages, où ARMS avait besoin encore de communication. Là, aujourd'hui, à moins que derrière, Nintendo voulait annoncer un ARMS 2, Ouais. à moins qu'ils voulaient relancer un DLC d'ARMS pour relancer la hype autour de son jeu, une hype éventuelle, je trouve que l'annoncer en DLC, ça a perdu de sa magie et pour le moment ne sert pas forcément à grand chose pour ARMS, entre guillemets, de le mettre Non. en avant. C'est plus un hommage. Ça, oui, c'est ça, Aujourd'hui, dommage, c'est plus un hommage, plus que là où ce que nous avait habitué la licence, plutôt que de remettre en avant un personnage hypé, tu vois. Ouais. Je trouve c'est dommage. Le Min ou n'importe quel autre personnage de ARMS aurait dû, à mon sens, être un personnage de base dans Smash Bros. À la sortie du jeu en 2018 et pas en 2020. Voilà. Oui, bah là, ça pose problème le temps que Après, ça a mis à sortir. hors critique, pour avoir vu, je sais pas si tu l'as regardé, Non, bah non, j'étais en train de monter. du coup. c'est un personnage assez intéressant, qui est plutôt original et qui a l'air de se jouer avec un cerveau cosmique des enfers. Parce que il n'y a pas de bouton spécial. Tu sais, dans Smash, Ouais. je te rappelle. Alors là, je vais déterrer la mémoire de Mage, Vas-y, parce qu'il fait très longtemps qu'il a pas joué à Smash. Vas-y, dis-moi. Tu as le A, c'est les attaques standards, Ouais. et tu as le B, c'est les coups spéciaux. Oui. Jusque-là, tout va bien. Là, tout va bien. Là, il n'y a pas de coups spéciaux. Tu as le A, c'est le bras droit, ou le bras gauche, et le B, c'est le bras droit. Il l'avait pas déjà fait pour un autre perso, ça? Non. Ça a été Ryu qui, en fait, t'avais pas vraiment de coups spéciaux. Tu pouvais tout faire avec le bouton A si tu faisais les coups spéciaux Enfin, si tu faisais les enchaînements, genre quart de cercle Ouais. A, tu faisais les bons coups comme il faut. Mais Et tu alors, pouvais les qu'est-ce triggers. que qu'est-ce que ça change gauche-droite du coup? Bah, tu gères. Là, tu gères. Je vois pas ce qui est compliqué à comprendre, mais Non, je sais, mais je veux dire. tu gères le bras droit avec le bouton A, tu gères le bras gauche avec le bouton B. Oui, mais alors, je veux dire, c'est juste un coup quoi en soi. Et quelle est Bah. la différence entre le bras gauche et il y a une attaque Oui, différente? bien sûr qu'il y a des D'accord. attaques différentes. Regarde, t'as des coups différents qui vont arriver avec bras droit et bras gauche. Ok. Et du coup, c'est cerveau cosmique parce que tu peux gérer les deux en même temps. Je peux taper avec les deux points en même temps? Ouais.
C'est pour ça que je te dis, ça va être cerveau cosmique. Il faut exactement comme le dit Silver, il va falloir un 145 de QI pour jouer comme il faut. Mais je pense que ça peut être très, très marrant et très stimulant à faire. Et oui, au-delà de ça, effectivement, vous faites le bien de le souligner. Ça fait partie des trailers les plus stylax qu'ils ont fait depuis un petit moment. Je veux dire, Billette, c'était le fond du gouffre de la hype. Même des personnages comme Banjo-Kazooie, c'était pas si ouf que ça quand ils l'ont annoncé. Alors, si, Banjo-Kazooie, c'était la hype. C'était qui? C'était pas hyper hype. C'était le héros qui était finalement pas si hype que ça quand ils l'ont présenté. Bah, c'est vrai. Non, mais après, j'ai pas regardé donc je suis un peu. Mais celui-là, c'était méga stylax. Alors, c'était pas le seul truc qu'on a annoncé durant ce tournoi, hein, malgré le personnage super sympathique. On a eu un nouveau terrain, donc le terrain qui vient de Arms. On a eu des nouveaux costumes, donc Heihachi qui revient. Alors attention, c'est pas un nouveau costume à proprement parler puisqu'il était déjà sur la version Wii U. Et on a eu les arrivées de différents amiibo. On a eu un costume aussi de Ninjara. On a eu des nouveaux amiibo qui ont été présentés. Donc l'amiibo Persona, mec, il est beau. L'amiibo Persona, il est beau. L'amiibo moins beau. Il est moins beau et surtout ce que je vois c'est que tu vois son épée elle est légèrement déjà courbée. Ouais, j'avoue, on dirait qu'elle coule, tu vois. Elle coule déjà. Je trouve l'amiibo Joker je le prendrai, tu vois. Ouais, pareil. Ce sera peut-être l'ultime amiibo que je prendrai de la série amiibo parce qu'encore une fois, il n'y a que Smash Bros qui repense à faire des amiibo. Et je trouve ça mais absolument terrible, ce désamour de Nintendo pour les amiibo. On en reparlera parce que ce désamour là concerne aussi les jeux mobiles. Mais maintenant que la situation économique de Nintendo va bien, ils s'en battent les couilles des amiibo. Genre vraiment. Il y a plus d'amiibo et ils servent plus à rien dans les jeux. T'as même des jeux qui sortent sans la compatibilité amiibo. Coucou Xenoblade Chronicle, dont la version 3DS prenait en compte l'amiibo Shulk, qui du coup ne sert vraiment à rien. Déjà que ça servait pas à grand chose. Oui, il y a eu le costume de Volt Boy de Fallout aussi. Ouais, moi j'ai vu. C'était rigolo, mais moi je rage parce qu'il n'y a toujours pas de Master Chief. La seule information qu'il faudra retenir, c'est qu'il y a peu de chances qu'ils arrivent à faire tous les DLC en amiibo. Parce qu'on arrive à un moment où il y aura des droits. Donc attendez-vous à ce que l'amiibo de Banjo-Kazooie n'arrive jamais. Voilà, parce que c'est Microsoft. Hein. Après, déjà, c'est assez ouf de se dire que Banjo-Kazooie arrive sur Switch. Ils vont peut-être s'accorder, on sait jamais. Ils vont peut-être réussir à s'accorder. Hein. Ça m'étonnerait pas. J'accepte de l'avoir dans le salon. Merci, c'est gentil. Si ils sont d'accord pour mettre un perso en commun, je pense que l'amiibo, ça devrait le faire quand même. Après, en vrai, pour ce qui est des figurines amiibo, vu qu'il y a le truc, c'est de moins en moins utile, voire même plus du tout. Ouais. À moins qu'ils me sortent que l'amiibo Joker serait éventuellement un jour compatible avec un Persona 5 Royal sur Switch, ça serait stylax. Hein. C'est ce que j'attends. Ça m'étonnerait. Aujourd'hui, je lance plus du côté de vraies statues, de vraies statuettes, de vraies figurines qui sont plus jolies et plus détaillées. Je pense que c'est plus cher, très vite. Hein. C'est beaucoup plus cher, mais je suis tellement content d'avoir cette moto cloud magnifique derrière moi. T'en as moins, ça coûte plus cher. Donc du coup tu réfléchis à 2 fois avant de le prendre. Mais du coup ça prend moins de place que des amiibo. Les amiibo mine de rien j'en ai tellement. Après forcément ça a l'air plus cheap les amiibo quand tu regardes les clouds que t'as derrière. Les amiibo sont des figurines de collection. Mais elles font plus cheap que certaines autres. Après pour le prix le prix est difficilement comparable. Hein. Oui c'est extrêmement compétitif sur bien des points l'amiibo. Mais bon voilà ça m'emmerde. Surtout qu'il y a eu les prix. Enfin les nouveaux amiibo coûtent en général plus cher. Vu qu'ils les publient à moins d'éditions. Il y a moins de nombre. Oui, mais ça coûte plus cher. Ouais, ça coûte plus cher. Plus tu produis, moins c'est cher. Un amiibo, quand il sort, en général, maintenant, c'est plus 16-17 balles que les fameux 13-14 de l'époque. Hein. Il y a un moment, c'était 13-14 balles, voire 15 balles. Hein. Imagine, tu scannes l'amiibo de Joker et ça te lance Persona 5 Royal. C'était ça le secret, tu vois. Ce serait le secret. Il y a une cartouche Persona 5 dans l'amiibo. Oh là là. En dessous, tu l'ouvres et là. Oh mon dieu. Bon bah voilà. Bon c'était les petites news sur ce qu'on a vu d'hier sur Smash Bros. C'était sympa. Ouais. Allez, on enchaîne. Alors, la news qui suit concerne une photo sortie des chaînes de production de la PlayStation 5 qui ne serait pas apparemment truquée parce qu'on a utilisé du coup un logiciel pour vérifier s'il y avait eu des manipulations de l'image et des retouches de pixel par pixel. Ouais. Visiblement, il n'y en a pas. La photo serait authentique et aurait été utilisée pour l'interne de Sony pour présenter à quoi ressemblerait la console et aurait visiblement ça rien d'officiel, c'est une fuite. C'est une fuite. Et elle ressemblerait à ça. Elle est grosse. Hein.
et elle est vénère. Vous je voyez, sais vous pas voyez si vous la vous taille rendez des compte. biceps? Non mais c'est carrément tout le torse du mec, ça part du ventre là. Rends-toi compte, c'est ça. Je veux dire, Après, il est peut-être très oui, petit. oui, il est peut-être très. Oh, bah, ça je te permets Non, pas. mais oui, mais il est. C'est ça les gars. Hein. Et si je suis sûr il le met, ça fait bien ça aussi. Donc ça va être un bloc le bordel. Hein. Il peut tuer les deux autres mecs avec, hein, je suis sûr. Hein. Il peut. La PlayStation 5 qui du coup, aux côtés de la Xbox originale, devient une arme de catégorie 1. À savoir que vous pouvez l'utiliser dans des manifestations. Donc les gilets jaunes risquent d'utiliser En plus il y a des boussaillantes, c'est sûr s'il les lance, tu vois. ça, tu la balances sur un CRS, tu lui brises son bouclier. Ça reste dedans, tu vois. C'est peut-être dangereux avec le casque par-dessus et tout. Il peut y avoir des Ah, traumas. mais Hein. J'ai déjà des scènes, genre je vois les PlayStation 5 plantés dans les armures des CRS. Là, je vois, Ah mais complètement. c'est- Moi je vois des PlayStation 5 utilisés sur scène de guerre pour détruire des chars d'assaut. Tu peux t'en servir comme bouclier, je pense aussi. Vu le bordel, j'ai vu des boucliers plus petits que ça. Hein. Donc elle est assez vénère. Il est pas serein lui, tu vois, il est en mode. Il est- N'importe Oula. quel moment il fracasse le crâne. Hein. Lui là tu vois la petite transpiration là, il dit ouf, c'est quand même C'est hein. bon, tu la prends ta photo. Elle pèse 15 kilos. Et puis regarde la taille de ses biceps, tu vois, Bon, c'est après, il y a une veste, tu vois, mais bon, effectivement. et attends, je suis sûr que si on zoome bien, on peut voir. Regarde la veine là, la C'est ça. veine sur le crâne du gars là. Tu sens que ça fait plus de 30 secondes qu'il la tient, tu vois, et qu'il est vraiment là, mec. C'est bon, la photo elle est prise. Alors, je vois des gens qui parlent de prix, etc. J'ai pas osé la mettre dedans, mais il y a une déclaration de Microsoft sur le prix de la PS5. Alors, on en est là. en est là, Tu Microsoft. parles du prix de la PlayStation. Je l'ai pas mise dans mes news, mais je pense que ça peut être intéressant d'en parler vite fait. Microsoft ne pense pas qu'elle dépassera les 500 balles. Et le 600 € serait une hérésie de la part de Ah, attention, PlayStation. c'est peut-être un tonne. C'est un tonne d'avance. Non, pour Microsoft, Ouais. sérieusement, ils disent je pense qu'on peut s'attendre à un truc comme 499 balles. Parce que ce serait idiot de la part de Sony De reproduire une erreur. de reproduire l'erreur de la PlayStation 3. Quand on regarde les meilleurs scores PlayStation, donc PlayStation 2, PlayStation 4, et les pires scores PlayStation 3, tu vois à quel moment le prix à 600 balles, c'était une erreur. Et ils peuvent pas s'amuser à reproduire ça. Je sais pas, et encore une fois, il y a l'évolution de l'économie et la façon dont les gens. Non. Non, mais Il c'est. y a pas en fait, il a regardé le prix Ouais. en fonction de l'inflation. Donc il n'y a pas de. Ah, d'accord, bon, il a pris en compte. Après, il a je veux pris en dire, compte encore une l'inflation. fois, je suis désolé, mais si vous êtes prêt à claquer 1000 balles dans un téléphone. 499, c'est assez peu cher vu la console, je pense. Ça reste toujours 100 balles de plus que la PS4. Hein. C'est vrai. Ça reste toujours 100 balles de plus que la PS4 à sa sortie. Après, est-ce que du coup Xbox teaserait pas un peu son prix en mode nous on dépassera pas ça? Moi, je pense que Xbox en profite pour teaser son prix aussi. Parce Et que- je pense que. Est-ce ils sont pas en train d'imposer un prix là d'un Moi, coup pour moi, avoir cette déclaration, après, ça reste extrêmement personnel. Oui. Ne prenez pas ce que je vais dire pour argent comptant, c'est complètement bidon ce que je vais On n'a balancer. pas d'infos Hein, directes. j'ai zéro information. Mais pour moi, le fait que Microsoft se mette à commenter le prix potentiel de la PlayStation 5, c'est qu'en interne, ils commencent à le réfléchir. Parce que, alors, c'est pas Microsoft aurait dit que. Non, c'est vraiment un gars de chez Microsoft Oui. qui a commenté C'est là-dessus. un random, hein, donc enfin, voilà. je veux dire, random façon de parler. Non, mais- non, c'est un gars de Microsoft qui commente là-dessus. Oui. C'est qu'ils commencent à réfléchir et à spéculer autour du prix potentiel et que pour eux, ils essayent de imaginer quel pourrait être le prix de la PlayStation 5 la pour couleur. se positionner sur un prix bien inférieur. Ce serait leur. Et si pour eux ils disent que c'est déjà ça la limite, c'est-à-dire qu'ils pensent déjà un truc Et plus bas. imagine si Sony réfléchit en surinterprétation, C'est un ils se combat disent de- ok, alors si Microsoft pense qu'on sera à 499 $ pour se foutre à 399 $, nous on va mettre la PS5 à 299 $. C'est un combat de Jojo bordel, tu sais, ils sont en train de. Non mais Et j'avais prévu. Et c'est là que Elle sera Microsoft à 50 € la mienne. C'est là que Microsoft l'avait prévu, effectivement, et du coup proposera sa Xbox Series X à 199 $. Mais attends, attends, c'est pas fini. Parce qu'en fait, du coup, Sony avait décidé depuis le début d'offrir la console à toute personne qui revendra une Xbox One. mec, tu crois que c'est légal ça? Non, c'est pas les Mec, gars ça du tout. serait tellement drôle. Oh merde. Bref, vous voyez à quoi la taille de la console. Que ce soit vrai ou pas, il y a de fortes chances que ce soit vrai. Hein. Comme je vous l'ai dit, il y a Oui, des gens qui ont testé faire, y a- etc. Y a pas d'intérêt à faire une fake photo Ça, là. ça rejoint ce qu'on avait vu, les différents comparatifs en photomontage qu'on avait vu. Ouais. Ça rejoint ça. Ça me semble assez legit et c'est quand même assez vénère. Encore Voilà. une fois, moi ça me rejoint sur un autre truc, l'angoisse de la plateforme, Pourquoi? du socle.
Ça, oui. sur un putain de socle, mon Ah, gars, moi je la mets pas à la verticale. je la mets pas debout. Hein. Je la mets pas à la Déjà, elle verticale. tombe, elle me nique ma caution sur mon carrelage parce que le Si carrelage, elle tombe sur un pied, t'as plus de pied. si elle tombe sur un chat, t'as plus de chat. Sur... t'as plus de chat. T'as peut-être plus de console et t'as plus de chat. Mon chat. Ah, Ça, le loup. non Ah, Minou après, c'est bien fait pour sa gueule. Hein. Si Oui. elle est tombée, c'est qu'il était à côté. Elle Ah lui oui. tombe dessus, c'est. Avoir un chat, c'est un danger pour la PlayStation 5. Et pour le chat aussi. Après, bien fait pour le chat. Je suis désolé, au bout d'un moment, t'arrêtes d'être casse-couille et de te faufiler entre mes consoles. Tu l'as cherché. Non mais c'est terrible. Par contre, ça, on en est à notre stade, c'est ça allongé, ça prend un max de place aussi. La console, elle fait 2 fois Retsuko. Ah, c'est vrai, Retsuko ne résiste pas à une attaque de PlayStation 5. Hein. Donc oui, effectivement, si vous avez un chat, de toute manière, de base, mettez-la à l'horizontale si vous la prenez. Je pense que c'est d'être ça pour la mettre en verticale. Oui. C'est vraiment juste pour Alors montrer vraiment, qu'elle est sauf jolie. si vous avez vraiment un endroit pour la caler. Je pense que, mais en vrai, vous avez vu le socle il est... Enfin, c'est à peine, c'est 2 téléphones. Je veux dire, bon les gars, le truc il a l'air de peser 40 kilos. Mon chat il monte, il se frotte, j'ai pas de chat, hein. Je parle pas mal des chats. Hein. C'est juste que les chats ils aiment bien monter et se frotter au truc, on les connaît. Hein. Votre PlayStation 5, vous allez juste entendre miaou et vous aurez que c'est la PlayStation 5, tu vois. Oh putain. Idéal pour le T25. Oui, bah du coup, bah moi je prends je la prends dans mes mains, je fais des squats. C'est bon, j'ai pas besoin de poids. Écoute la commode. Non mais là vraiment, tous ceux qui ont des meubles un peu, on va dire, bancal, c'est dead. Vraiment. Mais attends, hein. mais t'imagines les mecs qui les foutent sur leur commode et au bout de 6 mois, les gens ils commencent à avoir un affaissement de la commode et des craquelures. Tellement c'est lourd. Bah, je crois que mon meuble vraiment il tient pas le coup. Non, Ils se font engueuler par leurs parents en mode Thibaut, tu t'es assis sur la commode, le gars. mais non, mais juste poser ma console. Tu sais que ça m'était arrivé ça. C'est vrai? Mec, je vous raconte, quand j'étais jeune, ma mère elle avait un meuble blanc et j'avais une PlayStation 3. La PlayStation 3, était en stock, hein. la FAT, celle de 40 Go. Ouais. Celle qui était sortie après la PlayStation 3, la PlayStation 3 originale, la 60 Go qui lisait les jeux PS2. Je l'avais foutu sur un meuble blanc verni et à cause de la chaleur de la PS3, Oh, parce qu'elle chauffait celle-là. la place de la PS3 avait jauni. Ah, Ça avait tellement chauffé que le vernis avait jauni. Il est en train de creuser. Mon gars, je me sentais mais tellement pas bien. Bah du coup t'as mis une petite nappe, tu sais, comme les mémés, les petits trucs Ouais. en dentelle, tu vois. Voilà, la boucle est bouclée. Non mais une console ça chauffe, hein, on dirait pas comme ça. Mais non mais t'inquiète, une nouvelle génération de ventilation, c'est safe, C'est qu'ils safe. disent. Allez, on va enchaîner, Alors, la news qui suit concerne Pokémon épée et bouclier. Encore une petite news bien salty pour balancer un petit peu de sel dans les dents des fameux boycotteurs Pokémon. Vous savez, ceux qui râlent tous les jours et peuvent pas s'empêcher de dire que c'est vraiment de la merde. Ils peuvent pas s'empêcher de Que quitter. c'est le pire Pokémon ever, qu'on n'a jamais fait Pokémon plus nul, que vraiment Game Freak c'est des grosses merdes, qu'ils ne pensent qu'au pognon et qu'ils ne pensent pas aux joueurs. Et bien en attendant, c'est un des Pokémon les plus vendus ever. 2, le DLC supposément être le DLC le pire ever, grosse arnaque, a entraîné une augmentation des ventes de 50% des jeux Pokémon au Royaume-Uni, entraînant au passage le fait que le jeu retourne dans le top 5 des ventes de la semaine. Attends, je le fais. Voilà. Je le fais. Est-ce que... Cher Est-ce que... Finalement, sortir les DLC, peu importe au regard de la qualité même du DLC, était pas la meilleure idée du monde ever? Je pense que oui. Je pense qu'il n'y a pas de discussion arrêtée. Maintenant, aux Jean-Michel spéculateurs, aux Jean-Michel râleurs, qui estiment qu'ils ont perdu tous leurs Pokémon, que c'est pas bien, que Game Freak sait pas quoi faire avec leur jeu et qu'ils font décision conne sur décision conne, visiblement les gens leur donnent pas raison. Non, la majorité pense que c'est la meilleure chose à faire. Il est temps de retourner votre veste, les gars, parce que vous commencez à être gênant. Je veux dire, c'est le moment, hein. Je crois que la question, elle est vite répondue. Comme ça. Je crois la question elle est vite répondue. Exactement. Non mais alors en fait pour moi si tu veux c'est assez symptomatique de Pokémon. Tu penses? Je pense que Pokémon est l'une des pires communautés en termes d'envie et de réclamation ever. Je m'explique. Attention. Je m'explique. Vous râlez, je dis vous, c'est un vous général, c'est pas Oui, vous dans le chat, hein, attention. Vous râlez sur le fait que Pokémon n'évolue jamais, que à chaque fois on est à la limite de la régression,
qu'il y a très peu d'améliorations. Mais, à côté de ça, vous voulez conserver vos Pokémon d'une génération à l'autre. Ça s'appelle du conservatisme. Et surtout, ça fait combien de temps que vous réclamez un remake de la 4G? Un remake. C'est les jeux qui vous hype le plus. Les jeux qui vous hype le plus, ce sont des remakes, a.k.a. refaire des jeux comme ils étaient avant. Je veux dire, à bout d'un moment, posez-vous les questions quand même, je veux dire. Alors, vous pouvez pas vous On plaindre- est où là? Vous pouvez pas vous plaindre qu'il fait chaud et froid en même temps, c'est pas, ça marche pas. C'est terrible en vrai. Hein. Vous êtes terrible. Je veux dire, vous pouvez pas cracher sur Pokémon Sword and Shield et vous dire que finalement, non, mais alors, on veut un remake de la 4G. Je veux dire, oh. Non mais c'est une partie de la communauté Pokémon qui genre elle est vraiment bloquée. Non, c'est l'essentiel. Ils, C'est l'essentiel de la communauté Pokémon qui râle. ils veulent garder une base, celle qu'ils connaissent, mais à côté dès que tu changes, mais ils veulent à côté de la nouveauté. Alors comment tu fais pour garder une base que tu connais, donc c'est-à-dire tous tes Pokémon, et créer autre chose à côté? Telle est la question. Donc, Comment tu construis une maison sans détruire celle qu'il y a avant genre, Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, je rappelle, c'est toujours un vous général, hein. Oui. C'est pas vous spécialement. Comment est-ce que vous vous rendez pas compte que vous envoyez des signaux contradictoires à Game Freak? Genre, vous leur dites changez, mais restez les mêmes. C'est les pires commentaires. Mais tu sais que je crois qu'on en a eu des commentaires YouTube comme ça. J'adore ce que tu fais, mais change. Alors moi je suis là, d'accord. Mais je fais quoi du coup? Ah oui, bah alors c'est typiquement pour ça qu'il y a la série Let's Go, hein. C'est changer, mais restez les mêmes. Et c'est pour ça que je râle du coup. Bah du coup c'est pour ça que tu râles. Dans 2 jours je vais péter un câble, c'est Ouais. ça? Ouais, d'accord. C'est Let's Go, c'est symptomatique de ça, c'est-à-dire changer, Mais j'aime méthode bien, Let's Go, mais restez les mêmes, retour à Johto. mais moi j'aime bien les anciens jeux, mais j'en ai marre des remakes, c'est tout. Vous êtes des tsundere, complètement, parce qu'au final, dans tous les cas, vous achetez. Dans Oui, le, en le- plus, le- le- le résultat, c'est que vous prenez quand même, alors du coup, vous les râlez. gens qui râlent comme ça, je les dis, ils disent en plus ils boycottent. C'est faux, vous boycottez pas, on le sait, on vous voit, vous connectez. Moi j'en ai vu plein, des gens dans la liste d'amis, que ce soit sur des gens sur Twitter et tout qui m'ont ajouté. Je vous vois, boycott, et je vous vois vous connecter. Je vous vois les gars, le jour de la sortie du DLC, je vous imagine en train de pleurer et de jouer en même temps et faire. Oh, moi je joue à Pokémon. C'est une très mauvaise analyse de Pokémon et de leur communauté. Alors du coup, c'est quoi la communauté Pokémon? C'est ceux qui achètent ou c'est ceux qui râlent? Après c'est pas une analyse, c'est pas tout le monde. Pourquoi tu les regardes comme ça? C'est ceux qui achètent ou c'est ceux qui râlent? Moi je savais, je suis perdu, on parle de qui déjà? Chaque gène est différente, c'est littéralement du changement de gène et gène. Chose que la commu regrette chaque année. Alors, moi c'est un truc qui me trigger. Alors, je suis désolé, mais en tant que casu de la licence Pokémon, c'est-à-dire que j'achète mon jeu pour jouer à faire l'histoire et me barrer, les jeux, c'est littéralement les mêmes d'une génération à l'autre. Faut arrêter à un moment donné de pinailler sur des conneries ou sur des détails. Les jeux sont tout le temps les mêmes. C'est pour ça que Pokémon, c'est juste bien tout le temps. C'est Et, juste bien. C'est pour ça que moi j'aimerais bien que l'annonce qui arrive dans quelques jours, ça soit un autre jeu, totalement différent, mais t'es méchant. Ouais, tu veux jouer à Pokémon Colosseum, quoi. Non, mais un vrai méchant cette fois. Autour de la Team Rocket, si tu veux. Moi ça me ferait kiffer ça. Moi c'est des jeux comme ça que je veux. Bah, là, tu rêves par contre. Bah merci. C'est comme- Mais c'est- excuse-moi d'avoir des rêves. C'est comme les gens qui rêvent d'avoir un Mario réaliste. Oui, mais c'est à cause des gens qui râlent tout le temps que je peux pas avoir de rêve. Merci tout le monde. Les casus Pokémon ne font pas partie de la communauté. Oui, bah c'est bien ce que je dis. La communauté Pokémon est composée de gros cons. Allez, on enchaîne. Je trouve ma chaîne. Voilà, transition. La suite, du coup, pour passer à autre chose, parce que sinon ça va vite me saouler, parce que ça part en n'importe quoi. Et c'est bien ce que je disais, effectivement, il ne faut pas parler de Pokémon avec la communauté Pokémon parce qu'elle ne se sent plus pissée. On enchaîne du coup sur le retour de Crash Bandicoot. Crash Bandicoot 4, dont le premier trailer officiel est apparu. J'espère que le launcher de Gameblog va pouvoir se lancer de manière efficace. Allez. Alors, on attend que la pub passe. On attend que la team... Je vois que quelqu'un parle de la Team Rocket, faudrait changer. Je suis désolé. Attends, on est passé à une autre news. Je veux l'insulter. Donc, nous avons Activision qui a présenté un nouveau Crash Bandicoot. Ça avait été teasé depuis un petit moment. Ouais. On le savait, hein, c'est pas la première fois qu'il arrive dans ces Blasto News là. Hein, les dernières Blasto News en parlaient également. Et je trouve le jeu mais absolument méga beau. Alors pour le moment non, c'est pas ça. Hein. Ça c'est une pub de merde. Moi j'ai envie de jouer. Appuie sur play s'il te plaît. Voilà. Ah.
Enfin, donc le nouveau Crash Bandicoot, effectivement, qui est absolument magnifique, qui utilise la puissance de la PS4, c'est PS4 et Xbox One, pour nous faire un jeu cartoonesque. Absolument magnifique. Je ne sais pas si le jeu sera bien à la fin. En tout cas, toujours est-il que je le trouve magnifique. Et m'a fait poser une question ultime. Ça fait 7 ans que on est dans cette nouvelle génération de consoles. Donc PlayStation 4 et Xbox One, qui est donc la current gen. Ouais. Et le bilan de cette génération-là, je le trouve absolument mais terrible. Nous n'avons eu que des jeux réalistes, photoréalistes, des jeux qui vieillissent mal, avec des nuances de gris de partout, et nous avons eu très peu de jeux aussi beaux que ça, qui ont un design cartoonesque, qui ont un design dessin animé, et qui se rapprochent le plus de films d'animation. Parce que le problème du jeu réaliste, c'est que ça vieillit mal, qu'on arrive à cette fameuse vallée dérangeante absolument immonde. Encore aujourd'hui, on a beaucoup de jeux qui sont dans la vallée dérangeante, je pense à Horizon Zero Dawn par exemple, qui est en plein là-dedans, alors que utiliser ne serait-ce qu'un design cartoonesque, avec des graphismes en 3D qui lorgnent du côté du cel shading, c'est une solution simple et absolument magnifique qui nous montre que le cel shading peut avoir un résultat mais absolument incroyable. Alors que je suppose que on peut faire mieux que ça, tu vois encore. Oui, on peut faire très certainement mieux que Crash Bandicoot 4. Je comprends pas pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait ce genre de jeu-là. Ouais, mais alors, de nouveautés, tu veux dire? Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu plus de jeux cartoonesques. L'avantage avec ça, c'est que ça vieillit vraiment. Très vrai peu. ou pas? Il y a par exemple quelqu'un qui parle d'Okami. Okami a pas vieilli. Moi je peux y jouer demain sans m'en rendre compte qu'il est sorti il y a plusieurs années, tu vois. C'est pareil pour Wind Waker. Oui. Wind Waker n'avait pas besoin fondamentalement de remaster HD comme il a eu. Je sais pas pourquoi. En même temps, on est dans le mood réalisme. C'est porté par. C'est un peu l'argument de vente maintenant, le réalisme. Un jeu réaliste est forcément bon d'après les gens. J'entends, mais je trouve, tu vois, qu'il y aurait. Il n'y a pas d'équivalent je trouve qu'il n'y a pas d'équivalent à part Nintendo de comment ça s'appelle, Pixar, mais sur console. Il y a que à la limite les studios japonais quand ils font des JRPG qui utilisent le style cartoonesque, et je trouve qu'ils le font mal. Ils le font mal parce qu'ils calent des modèles 3D réalistes avec un effet manga, et ils se débrouillent mal. La plupart des jeux manga sont pas hyper beaux fondamentalement, et vieillissent assez mal. J'aimerais que Microsoft s'engouffre là-dedans. Parce qu'en vrai, il y a quelque chose à prendre. Il y a vraiment quelque chose à prendre. Et on sous-cote vraiment l'animation dans les jeux vidéo. Même Resident Evil 2 Remake, que je défends bec les ongles, est dans la vallée à cause de Claire et de son visage. Je suis entièrement d'accord. Moi, je trouve qu'il y a plein de jeux. Je vois pas pourquoi on s'est focus comme ça sur le réalisme quand t'arrives comme ça en fin de génération. Et je suis désolé, après ça reste des remasters bêtes et méchants avec juste graphiquement que ça change. Mais les remasters de Crash et de Spyro sont absolument là-dedans. On dirait des petits dessins animés d'animation. Moi, je veux ça. C'est plus beau que la plupart des dessins animés que tu regardes le samedi matin en 3D. Toi aussi, tu regardes des dessins animés? Oui, bah bien sûr. Pareil, tout pareil. Je trouve ça mais absolument incroyable. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on essaye de singer absolument le photoréalisme quand derrière tu peux avoir des trucs absolument magnifiques en cartoon. Et encore une fois, Crash Bandicoot 4 nous le montre bien. Je trouve ça dommage, surtout que ça vieillit, mais ça vieillit bien. C'est l'univers qui me plaît pas perso. Je suis pas. Le Crash. Ouais, c'est. Après ça, c'est un Encore autre une fois, j'ai débat. l'impression d'arriver en retard. Et t'as jamais envie de monter dans un train qui est parti depuis plusieurs années. C'est compliqué. D'arriver en retard sur Crash. Ouais. Après, la hype Crash, elle est un peu morte depuis un moment. Ils ont tenté de relancer ça avec les remakes, donc fondamentalement, le train, t'as pas besoin de le reprendre de bien. Non, là j'ai envie de monter dans un train, mais je sais qu'il est pas encore annoncé. Moi de voir ce jeu, ça m'a donné envie de me lancer dans Crash Bandicoot. Je l'avais essayé sur PS1 à l'époque, je le trouvais incroyablement dur. Là, j'ai envie d'essayer le remake. Là, vu de loin, j'ai envie d'essayer aussi, mais je sais pas si ça me plaira, tu vois. Perso, si le jeu est aussi bon que beau et complètement loufoque à jouer, je dis oui. Alors, loufoque, il a l'air d'y aller. Le trailer, et en plus, mec, il est en VF. Il est en VF avec une bonne VF, avec des bons acteurs derrière. Nos doubleurs ont C'est voilà, il faut le dire, c'est en VF. Le jeu sera en VF, le trailer est en VF. On va dire c'est un minimum pour le public visé, mais voilà. What the fuck, j'ai pas compris ce qu'a dit Crafture là, ça me. Crafture, de quoi? What the fuck. Je fave le cartoon perso, je me bute qu'il n'y ait pas plus de jeux dans ce style. Mais complètement. C'est terrible, c'est terrible. Moi je veux plus de style cartoonesque. On enchaîne. Les joueurs PS sont des players, ce sont des adultes qui boivent du café bien noir tous les jours. Allez, bah du coup je suis un joueur PlayStation, voilà.
Alors la news qui suit, c'est encore une news dans laquelle on va pouvoir discutailler. Allez. Nintendo, après de mauvais résultats, pourrait mettre de côté le jeu mobile. Ah, on en est là. Alors, attention, c'est à mettre de grosses guillemets. Il n'y a pas vraiment de gros jeux à venir sur mobile cette année sur téléphone. Ouais. De la part de Nintendo en tout cas. C'est un bilan qui a été tiré par le PDG Shuntaro Furukawa, qui s'est dit, bon bah, ça marche pas des masses, enfin, ça rapporte de l'argent, mais beaucoup moins qu'escompté. Il y a certains jeux qui n'en rapportent même pas, genre Dragalia Lost, qui n'en rapportent que peu. On a Mario Kart, qui pourtant, pour Nintendo, devait être le killer des jeux mobiles. Ouais. Ça n'est pas le cas. Ok, ça a explosé les téléchargements, mais personne ne dépense d'argent dedans. Parce que, en fait, finalement, le modèle économique n'est pas suffisamment attrayant pour le joueur mobile qui aime dépenser sa thune n'importe comment. C'est cassé de base. Je veux dire, la Switch est portable. Pourquoi j'aurais besoin de jouer Non, à Mario? Non, mais pas ça. je change de totalement de truc. Ouais, mais tu changes complètement parce que mais c'est à pas, côté, c'est pas la question. La consommation des joueurs, la façon de dépenser de l'argent. Est-ce que t'as vraiment envie de dépenser de l'argent dans Mario Kart? Bah alors, il y a un peu de ça en vrai, parce que si vous voulez, Nintendo s'est rendu compte que le marché mobile, en fait, c'est un petit peu ce qui a sauvé la période Wii U, entre guillemets, vu que la Wii U n'avait pas très bien fonctionné. Les jeux se vendaient bien, mais si vous voulez, il y avait une sorte d'équilibre. Mais pour améliorer ce résultat financier, Nintendo avait ouvert le marché du coup aux amiibo, mais aussi aux jeux mobiles. Et ça date surtout de cette époque-là. Ils se sont rendus compte que ça pouvait très bien marcher, comme ça ne marchait pas très très bien, puisque la manière de faire de Nintendo, qui est de proposer des jeux premium, à savoir des jeux qui se vendent directement, n'est pas très raccord avec la personnalité du système mobile, à savoir qu'on aime beaucoup les jeux freemium et surtout les jeux gacha. Le jeu qui rapporte énormément d'argent pour Nintendo, c'est Fire Emblem, qui du coup avec son système de gachapon, que tu peux acheter et avoir des loots un peu aléatoires qui fonctionnent extrêmement bien. Donc le jeu est régulièrement mis à jour à ce niveau-là. Le reste, la manière de faire des jeux premium ou de proposer des passes d'accès façon Mario Kart Tour, ça ne fonctionne pas sur mobile. Et au-delà de ça, c'est surtout qu'ils se sont rendus compte, les jeux mobiles qui fonctionnent nécessitent d'être très régulièrement mis à jour, avec des personnages forts style gacha qui apparaîtraient régulièrement. Mario Kart ne peut pas se permettre d'avoir des personnages hauts en couleur qui arrivent régulièrement pour être utilisés dans des gachas. Ça ne fonctionne pas. Et en fait, c'est là que tu te rends compte qu'en fait, c'est l'absence de beaucoup de personnages dans l'univers Mario qui a entraîné le fait que plus de fois tu as le même nombre de personnages, plus tu peux les fusionner pour avoir un personnage fort dans Mario Kart Tour. Oui, non, je vois le truc. C'est ce qui a entraîné. Et Mario Kart Tour n'est pas destiné à vivre très longtemps, du coup, non plus en termes de mise à jour. Nintendo ne veut pas investir plus d'argent là et de temps dedans non plus, donc Nintendo va mettre de côté le monde du mobile. Alors, qu'est-ce qui a motivé cette idée-là aussi? C'est aussi le fait que la Switch fonctionne très bien et que ceux qui jouent en mobile, en tout cas aux jeux Nintendo, ils veulent pas jouer ils préfèrent jouer sur Switch. Bah, on en revient à ce que je disais tout à l'heure du coup. Mais voilà. Et c'est pour ça notamment qu'on se retrouve avec un jeu Pokémon Café Mix qui va sortir sur Switch et sur mobile. Parce qu'à défaut de jouer dans ton lit, autant jouer avec Switch qu'avec ton téléphone. Pour les joueurs Nintendo, en tout cas, c'est ça, parce que encore une fois, il y a pas l'exclusivité, mais il y a l'exception du joueur Nintendo qui fait qu'il préfère jouer sur une console Nintendo plutôt que sur un système générique. Ok, bon, écoute, c'est une news à prendre. C'est une news à prendre, mais ni surpris ni choqué, donc allez. Partez du principe que tant que la Switch fonctionne, on risque d'avoir moins d'investissement du côté mobile, contrairement à d'autres studios de développement comme Namco Bandai ou d'autres qui du coup investissent de plus en plus le marché. Voilà. D'ailleurs, Pokémon Mate sort demain apparemment. Ok. Nice, on va pas faire une review. Chef Fire Emblem. Alors pour Dragalia Lost, l'icône en bas à droite ne va pas s'arrêter de sitôt, ils ont récemment pris des actions pour faire rapporter de l'argent. Le jeu va bien refonctionner selon moi, j'ai eu envie d'acheter des trucs qu'ils ont ajoutés. Ok. Mario n'a pas autant de personnages que Fire Emblem. Dommage. Ah. Alors ce qui est terrible, c'est de se dire que les personnages de Fire Emblem sont tellement génériques qu'ils collent très bien à l'univers mobile. Oui, c'est un autre débat, mais effectivement, c'est un peu triste. Allez, on enchaîne. C'est la dernière news. C'est vrai ?
La dernière news concerne Facebook qui a racheté Mixer. C'était hier, ça a été officialisé. Mixer va s'arrêter et va se joindre à Facebook Gaming. Toute cette moula. Alors Facebook Gaming, je sais pas si vous vous souvenez, on en avait parlé, ça vise le secteur des boomers en fait, puisque ça va être essentiellement pouvoir streamer des jeux vidéo sur son mobile ou streamer des jeux vidéo via l'application Facebook, donc via les jeux Facebook. Donc pour streamer des jeux mobiles, streamer des jeux Facebook, c'est l'objectif de Facebook Gaming. Ils ont racheté Mixer, ce qui fait que de facto le contrat avec Ninja ou avec je sais plus comment s'appelle le deuxième qui avait été racheté a été rendu caduc. Caduc ou alors transféré chez Facebook? Non, c'est caduc. Alors attends, caduc, il va devoir rendre l'argent? Non, le contrat a été rompu à Oh cause là de là Microsoft. là Il là. garde donc du coup il garde l'argent. 6 mois, 30 millions les gars. C'est le meilleur. C'est le plus gros hold-up ever. J'ai vu des films d'action où genre vraiment ils n'arrivaient pas à prendre autant. Ninja. Non mais c'est la faute de Microsoft. Vous savez c'est le genre de terme en fait si vous voulez dans les contrats, si l'un ou l'autre. Parce que là c'est la faute de Microsoft. Ils ont si pas tu veux. réfléchi à un Ils échec. ont pas réfléchi si vous voulez à... Enfin si, ça devait être dans les termes du contrat. Mais de base, quand un contrat est rompu par l'une ou l'autre partie, sans que ce soit prévu par le contrat, ou même si c'est prévu par le contrat, en fait si tu veux, c'est à l'avantage de celui qui n'a pas rompu le contrat. Ce qui fait que du coup, c'est la faute de Microsoft qui n'a pas pu assurer. Ils ne vont pas réclamer l'argent. C'est comme si je te disais, ok, je te paye 1000 €, Ouais. tu vois, pour faire telle action via un contrat, et entre temps, c'est moi qui dis, ah ben j'arrête. Tu vois, Oui, alors oui, que bah tu avais oui, déjà oui. entamé ton C'est vrai, travail, là, tu là, vois. on parle quand même de 30 millions. Mais je t'avoue oui, que là, mais bon, Ninja, là, il doit être comme ça, les pieds en éventail, en train de boire le meilleur cocktail de sa vie. Et surtout qu'il va retourner sur Twitch du coup. Surtout qu'il alors, par contre, on arrive à un autre débat, c'est rien à voir, mais c'est que Twitch va leur faire face à tout ce qu'ils ont fait entre temps, quoi. C'est vrai. Détournement de la chaîne et tout. Là, par contre, je me demande si Ninja va genre être gentil. Telle est la question. Ninja va être gentil. Bah, est-ce qu'il a quand même un droit sur sa chaîne Verbon les Oui, après bon, c'est bon. À l'époque où il était sur Mixer, il pouvait rien dire parce qu'il était parti sur Mixer. Oh, après, je pense que ça va mieux depuis. Oui, Hein, t'as vu l'eau- PewDiePie L'eau a coulé sur et les ponts. PewDiePie et YouTube. L'eau a coulé sur les ponts, mais c'était quand même pas très cool de leur part. Bref, c'est un autre C'est pas débat. très cool. Mais du coup, voilà, Mixer. Mixer, c'est fini. Donc, je suppose que sur la prochaine mise à jour. Du coup, si vous venez de Mixer et que vous avez utilisé votre Prime, n'oubliez pas. Est-ce que vous connaissez Twitch Prime? Ah putain, je suis en train de capter. Mais tu crois qu'ils vont intégrer Facebook Gaming à Xbox? Parce que Mixer était intégré à Xbox. Hein. Bonne question. Bonne question, tiens. Mixer était intégré à Xbox. Quand vous lancez votre Xbox, dans le menu de la Xbox, vous avez l'onglet vos jeux, l'onglet Game Pass et l'onglet Mixer Ouais. pour voir les streams directement sur votre Xbox. Est-ce qu'ils vont intégrer Facebook Gaming ou est-ce qu'ils vont purement et simplement supprimer l'onglet Mixer? Je sais pas. À voir, il y a débat. On va voir. Alors c'est pas les seuls achats qu'il y a eu de la part de Facebook Gaming non plus. Facebook qui dépense toute sa thune. là, Ouais, c'est bon. Facebook qui essaye d'investir le milieu du jeu vidéo, j'ai l'impression, puisqu'ils ont racheté Radiant Down, le studio qui a fait The Order 1886. Ils ont racheté un studio qui fait des films, c'est ça? Alors, ils ont pas fait que des films. Hein. Ils ont fait Daxter sur PSP. Ils ont fait les God of War sur PSP également. Donc Chain of Olympus et Ghost of Sparta. Et ils ont fait du coup la déconvenue The Order 1886, qui est plus une sorte de film qu'un véritable jeu vidéo. Pour le coup, on est vraiment dans un film interactif. Je sais pas. Voilà donc Facebook qui a racheté Radiant Down. On sait pas trop ce qu'ils vont faire dessus. C'est pas dit qu'ils fassent des trucs qui seront exclusifs à une potentielle plateforme Facebook, mais peut-être de la VR. Oui, parce que alors ils ont fait de la VR. Hein, Facebook, ils ont fait Lone Echo. Tente de se faire une place petit à petit dans la VR. Non, c'est pas qu'ils font une place. Ils travaillent dessus, on est d'accord. Non, alors Facebook, c'est les pionniers de la VR. Oui, bah là ils continuent, ils sont encore dedans là, on est d'accord. Oui, ils sont toujours dedans. Mais Mais c'est les premiers. C'est Oculus, hein, Facebook. Oui, bah, ça coûtait trop cher. Pour moi, ça compte pas, tu vois. Un truc à 600 balles. Ça marche bien. Ça marche bien, ça. Mais bien sûr. Moi, j'achète pas ça. je suis Ça désolé. marche. Il y a un public. Ça marche. Oui, il y a un public. Oui, mais ça va. suffisamment pour que. Pour moi, les leaders, ça reste. Même s'ils ont pas voulu. Il y a un public hein, sur la VR. Dans tous les cas. C'est très niche, mais il y a un public. Je m'attends à pas grand chose, je t'avoue. Pour moi, Facebook, c'est vraiment Boomerland. Et ils ont juste de l'argent par rapport à l'âge d'or et ce qu'ils font aujourd'hui. Est-ce que ça va vraiment réussir quelque chose? Après, attention. Parce que là, on se moque sur Boomerland, etc. Oui. Comme le rappelle un créatif dans sa vidéo, Facebook, ça n'est pas que Facebook. Oui, il y a plein de branches. Facebook, c'est aussi Instagram. C'est un peu plus Oui, jeune déjà. Ils sont connectés, effectivement. Facebook, mais- c'est Oculus, c'est du jeu vidéo.
Facebook, c'est beaucoup de choses. Oh putain, je transpire de ouf sous les bras. Ouais, vas-y. Ah, on voit mes énormes auréoles Et sous les bras. moi c'est pour ça que j'achète des shirts blancs, tu vois. Ah ouais, bah vous voyez qu'il commence à faire chaud. Ouais, ça, les 32 degrés arrivent. Voilà, la bonne transpiration sous les bras. On comprend pas. Du coup, oui, WhatsApp, c'est aussi WhatsApp. Facebook, c'est beaucoup de choses. Hein. Ouais, mais le C'est, problème, c'est qu'on sait tu te rends compte que Facebook, le réseau social, Ouais. c'est une partie du modèle économique de Facebook. C'est beaucoup de choses, Non, mais Facebook. genre- C'est pas un GAFAM pour rien. Hein. J'en ai conscience, mais je me méfie toujours de ces mecs un peu déconnectés qui font des choix, tu vois. Comme on le connaît. Je crois qu'il serait vraiment déconnecté. Enfin, je veux dire, Mark Zuckerberg, il est pas si vieux que ça. Hein. Marc n'est pas vieux, mais ça fait longtemps hein, que bon, il est un peu dans sa bulle à lui. Je sais pas. Moi, je me méfie vraiment de toujours ces preneurs de décision qui peuvent tout casser. Ces rachats-là, c'est des tentatives en fait d'investir des marchés qui sont porteurs, mine de rien, et sur lesquels bah il n'y a pas tant que ça de concurrence quoi. Le jeu vidéo, je veux dire, des nouveaux acteurs qui se relancent dans la danse de créer des jeux vidéo, il y aura toujours un public pour. Le streaming, il y a Twitch et c'est tout. Ouais, c'est que Twitch est tellement gros. Ouais, Et alors Twitch, c'est Amazon. oui, mais au même titre qu'à un moment on a tenté de faire des concurrents à YouTube, en ce moment, vu l'explosion de Twitch, on tente de faire des concurrents à Twitch. Facebook a essayé, hein, ils essayent encore d'ailleurs avec le partenariat avec PewDiePie, ils s'accrochent, mais si tu veux, on est dans une optique de diversification de l'activité professionnelle, on essaye de s'accaparer un marché qui potentiellement sur lequel tu peux te faire ta place. Une place d'outsider, une place de second, mais une place quand même. Le second n'est pas une mauvaise place, hein. Mais moi je sais pas. Twitch a l'air tellement implanté et maintenant tellement supporté de base que ils étaient solides Twitch. Ouais. Maintenant il y a Amazon, il y a tout ce qui gravite autour. Encore une fois le Amazon Prime, etc. Pour les on parle du côté streamer. Oui. D'un point de vue streamer, eh bien tout ce qui représente le Prime et ne serait-ce que pour le viewer, c'est donnant et je vois mal comment. Bah, alors ça c'est une autre problématique. Tu peux pas dire c'est une mauvaise idée d'essayer. Oui. Parce que effectivement il y a potentiellement une place à prendre quand il n'y a qu'un seul véritable acteur, à savoir Twitch. Par contre la question qui peut se poser c'est à savoir s'il n'y a qu'un acteur et un acteur qui subsiste parmi tous les autres, peut-être, et je dis bien peut-être, qu'il n'y a pas de place à se faire et qu'il n'y a de la place que pour un seul, tu vois, et que finalement si un second doit émerger, c'est le second qui va le supplanter. Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être ça. La question peut se poser. Il peut pas y avoir de la concurrence partout en fait. Tu te rends compte qu'il peut pas y avoir de la concurrence partout. Ça existe un domaine où il n'y a qu'une place. Ça existe un domaine où il peut y avoir une énorme place et plein de petites niches qui gravitent et qui trouvent leur modèle. Après la guerre c'est bon aussi. Regarde Ninja, là la guerre il est très content lui. Hein. La guerre mixeur Twitch. C'est comme les consoles de jeux vidéo, hein. Il y a de la place pour 3 actuellement. Pas plus. Et encore, je dirais il y a de la place pour 2. Nintendo c'est pas pareil. Oui, ils sont dans leur monde Nintendo en vrai. Mais c'est vrai qu'on peut partir du postulat qu'il n'y a qu'une place dans le streaming. Ça peut et être que, ça. Du coup ils se battront en mort jusqu'à ce qu'il y a. Et bon pour le moment je pense que Twitch est quand même... Après j'attends de voir hein. Ils ont de l'argent. Je pars du principe que dès qu'il y a de l'argent, il y a des possibilités de se battre. Et Facebook, bon, on sait qu'ils sont pas dans la sauce non plus. T'as oublié Stadia Ico. Bah, non, bah c'est... Il y a de la place pour 2. Voilà, Stadia. Et éventuellement un de plus, Nintendo. Stadia se bat dans son propre coin. Elle se bat toute seule dans une salle. Elle fait ouais, on se la donne. Hé les gars, je suis révolutionnaire là. Oh. Dans une pièce. La bagarre. Les consoleux là. Mais non, mais j'attends de voir. Mais je pense vraiment que pour moi, du coup, effectivement, il n'y a qu'une place. Si avec du recul, il n'y a qu'une place dans le streaming. Pour moi, il n'y a qu'une place. Je me vois mal en fait les gens aller sur 2 plateformes différentes parce que c'est le genre de truc en fait, la concurrence se fait déjà en interne avec les gens qui sont sur la plateforme. C'est ça. C'est-à-dire la concurrence, elle se fait par exemple entre Domingo, Zerator, Squeezie, Farod. Moi, je suis en concurrence éventuellement avec Léo, avec Askens, avec Fieldrong. La concurrence, elle est déjà en interne. La plateforme, c'est le réseau. Oui, c'est le support. C'est effectivement ça. Bah, final, faut le voir. Twitch, c'est un peu comme une autoroute. Twitch. Voilà. C'est tout le monde emprunte l'autoroute. Tu vas avoir des concurrents. On fait la course, mais nous, on est les camionneurs de l'autoroute. Non, mais c'est ça. On est les services de transport.
C'est-à-dire qu'on va se faire concurrence avec les autres services de transport, mais fondamentalement, il y a la place pour un mec qui va entretenir le réseau routier. Parce qu'en soi, la route, Voilà. du moment qu'on roule dessus, c'est une route. Exactement. Et, Donc peut-être que c'est comme ça. Après, peut-être que je me trompe. Encore une fois, j'ai pas la vérité absolue, mais en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Est-ce que ça serait pas un peu la même chose entre YouTube et Dailymotion au final? C'est la même chose entre YouTube et les autres services de vidéo qui se sont écrasés. Je prends Dailymotion parce Oui, que c'est oui. l'exemple le plus proche. C'est-à-dire qu'il y a une concurrence entre nous et les autres créateurs, mais que fondamentalement, le réseau routier, c'est YouTube, le réseau qu'on emprunte. Voilà. Je pense que c'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Hein. C'est ça. Non, mais en vrai, du moment que ça roule. Et éventuellement, il n'y a pas de place pour deux, il n'y aura que la place pour une personne qui va supplanter l'autre. Après, on peut se tromper. Hein. Regarde, dans le domaine des magasins, actuellement, je pense qu'il y a une place pour deux, à savoir Amazon, pour Epic et Steam. Et encore, je pense qu'il y en a un qui est amené à bouffer l'autre. Non, mais du coup, on en est encore à cette sorte d'une place, il y en a un qui va assassiner l'autre. C'est ça. La vraie question, tu le vois de toute manière. Regardez comment il y a les gens qui se battent entre Steam et Epic pour savoir sur laquelle ils veulent rester. Il y a cette notion de je veux rester sur une seule plateforme. Je pense que c'est la même chose pour Twitch. Ils veulent pas jongler entre leur Twitcher préféré et leur, j'en sais rien, mixeur préféré. Alors que voilà. je crois que il y avait une histoire de Prime disponible aussi chez Mixer. Hein. Donc il y avait toujours cette histoire d'argent possible, c'est ça. De soutien, alors qu'il n'y avait pas de dépenses réelles à côté. Mais non, mais le côté, il y en a un qui va bouffer l'autre. C'est bon, je suis d'accord. Et pour revenir à Steam et Epic, j'en suis à un point, je sais même pas qui c'est qui va gagner. On verra. Pour le moment, on dit Steam, mais Epic elle a l'air tellement combatif. Steam a l'air de vraiment mettre en avant le côté communautaire, là où Epic est vraiment une boutique, quoi. C'est ça. Voilà. Les lives YouTube, excusez-moi, mais à part Phildong et PewDiePie, j'ai pas vraiment d'idée. C'est vraiment les exceptions des gars qui. Puis c'est pas pareil. Streamer sur YouTube, c'est une autre ambiance. Ouais. Et encore une fois, il y a ce problème-là que si tu fais du gaming, t'as ta place à streamer sur YouTube. Si tu fais autre chose que du gaming, ça reste très compliqué parce que YouTube est mal branlé et estime que tu bides quand tu fais 10 000 viewers. Vous voyez, 10 000 viewers chez Phildong, c'est excellent parce que ces vidéos vont derrière faire entre 10 000 et 50 000 vues. Donc c'est un peu moins que ses vues à lui, mais ça reste acceptable. Moi, si demain je fais un stream sur Iconoclast, ça va monter à quoi? 200 viewers maximum, et encore je suis gentil, 200 viewers, ça serait pour YouTube un bid intersidéral qui va complètement flinguer les métadonnées, parce que YouTube est mal branlé. Ça va affecter toute la chaîne. Ça va affecter toute la chaîne de faire un stream. C'est un peu suicidaire pour une chaîne standard de faire un stream sur YouTube. Et c'est pas pour rien qu'il n'y a pas grand monde qui en fait au final. C'est pas pour rien qu'il y a autant de youtubeurs qui sont sur Twitch. Hein. C'est ça. Sinon, tous les gros youtubeurs, genre je sais pas qui, j'ai pas d'exemple en tête, ils feraient des lives sur YouTube. S'il n'y avait pas d'impact sur leur chaîne et sur l'écosystème de leur chaîne, ils s'en battraient les couilles. Mais alors tu vois, c'est pour ça que fonctionne très bien Julien Chiez. C'est parce qu'il arrive à des 30 000, ouais. 100 000 à un moment je crois viewers sur la présentation de la PlayStation 5. Il monte très haut. Il monte très haut et c'est des succès à l'échelle de YouTube, même pour une vidéo. Et du coup, il est poussé par l'algorithme derrière. Mais comprenez bien que sur YouTube, si vous voulez faire des lives, il va falloir viser de faire au moins autant de viewers que ce que vous faites sur une vidéo standard. Oui. Et c'est pas tenable. C'est pas tenable. Je vois JDG. Pourquoi JDG ne streamerait pas sur le bazar? Parce que c'est pas viable. C'est pas viable. Même si le bazar est une chaîne bazar, c'est pas viable. Ça nique toute votre chaîne. C'est dommage, hein, parce que moi, fondamentalement, faire les Blast News, pourquoi pas sur YouTube, tu vois? Oui, en vrai. Non, mais en vrai. Mais à côté, on sait tous les risques qu'il y a et à quel point ça peut plomber ta chaîne, en vrai. Donc autant te focaliser sur Twitch. C'est ça. C'est comme ça. Donc je pense que YouTube, ils ont essayé de se mettre de droit, puis ils ont totalement foiré pour le moment. Donc. Ils ont mal réfléchi leur truc, je pense. En plus, je suis sûr que c'est même pas fait exprès que. Oui, c'est ça le qu'il y en a un qui bouffe sur l'autre. Mais enfin, bref. Que voulez-vous? C'est la vie, les amis. De faire une deuxième chaîne pour uniquement. Oui, mais à ce stade, autant faire une chaîne sur Twitch, tu vois. Après, pour ça, je pense qu'il y a la méthode de faire une deuxième chaîne. Ouais, bon, autant le faire sur Twitch du coup. C'est ça. Autant le faire sur Twitch, et Twitch qui se pose pas vraiment de questions si de tel ou tel contenu que tu fais. De manière, tu vas faire pour Twitch, tu fais que des streams.
Bref, c'était une grosse discussion, hein, beaucoup de discussions, c'était intéressant, merci beaucoup. Sauf, alors je suis désolé d'avoir coupé court sur le débat Pokémon parce que je sentais que ça s'envenimait. Donc du coup, bon bah, vous avez mon avis, vous avez le droit de débattre en commentaire si vous voulez là-dessus sur votre avis sur la communauté Pokémon. Vous aurez compris que de mon côté, c'est pas forcément une communauté que je porte dans mon cœur parce qu'elle peut être assez aggro, mine de rien. Et je trouve ça dommage. Elle est assez agressive et postée sur ses positions, c'est assez terrible. Du coup, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Bisous tout le monde!